أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Que Dieu nous assiste et que Dieu nous protège. Très chers parents en islam, mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Les questions relatives à la bonne pratique de notre religion, les questions concernant nos problèmes personnels, les problèmes qui nous stressent, les problèmes qui nous angoissent, les problèmes qui nous font veiller, nos problèmes de famille. Ces questions seront bienvenues. Nous allons les partager ensemble et trouver des solutions ensemble. Très chers parents en islam, notre ONG, Club des Amis pour la promotion du Saint-Coran, où vous êtes tous membres de ce club a besoin de vos aides et vos secours en faveur des veuves, des orphelins, des démunis, des malades. On a besoin de vos concours, vos soutiens. Nous avons besoin des anciens habits, que ce soit pour les petits ou pour les grands, pour les femmes et pour les hommes, les anciens habits, les anciens matelas, les anciennes chaussures. Nous avons besoin de tout. Et le projet des puits, la réalisation des puits pour rendre hommage à nos défunts, ce projet continue à tout moment. Nous avons beaucoup de puits en cours de réalisation dans beaucoup de villages. Les mamans et les papas qui n'ont pas encore réalisé des puits, on vous attend. Fils Abilillah. C'est la meilleure façon de rendre hommage et de faire de sadakat pour les défunts et pour soi-même. Au lieu d'aller acheter des bœufs, du riz, des bananes, du pain, pendant les anniversaires de nos défunts, il faut faire un puits. Ça y est là. Il faut donner de l'eau à des individus. C'est le meilleur des sacrifices, donner de l'eau à quelqu'un. C'est le meilleur des sacrifices. Nos parents sont dans des besoins, dans des villages. Nos parents souffrent pour avoir de l'eau. Il faut trouver un puits ou un forage pour ses parents. Fils Abilillah. On attend vos réactions en faveur de nos parents. Très chers parents en islam, depuis quelques jours, la première question du jour est tombée. La question est venue d'une sœur. La sœur dit ceci. Elle a oublié, elle était dans des courses, elle a oublié de faire la prière de As et la prière de Zohar. C'est jusqu'au lendemain qu'elle s'est rappelée
C'était vers 10 heures du matin. C'est là qu'elle s'est rappelée qu'elle n'a pas fait la prière de Zohor et la prière de As d'hier. Qu'est-ce qu'elle doit faire? J'ai répondu, mais je réponds pour dire que au moment où elle s'est rappelée, c'est le moment de l'exécution de ces deux prières. C'est le moment où la personne doit faire ces deux prières. Tu n'attends pas la prière de Zohor de ce jour, non. Quand tu t'es rappelé à 10 heures du matin, tu vas faire l'ablution correctement, tu viens faire la prière de Zohor et la prière de As d'hier. Parce qu'au moment où tu t'es rappelé d'une prière, c'est en ce moment-là qu'il faut faire cette prière. Ambane Anfaou. Ambaou Fouka Wanyimalo, merci beaucoup, merci pour tout. Awe Femi Kalasla Maounye. Anga ONG, il est rayé, tu es membre de cette ONG, Club des Amis pour la promotion du Saint-Courant. Tu es membre parce que tu es parmi mes fidèles, parmi mes élèves. Donc, vous êtes membre d'office. Il est le club ni Morodoli. Club ni Amakoba Uka Demena, la veuve, nous sommes nous Tchaousala. Ani Yatimadeum, Ani Desebrato. Ka fani kɔrɔ sɔrɔ fani i y'a fani kɔrɔ ani matela kɔrɔ ani sabara kɔrɔ an mako b'a bɛɛ la yali tasa kɔrɔ an mako b'a bɛɛ la mɔgɔw bɛ yen u sigilen bɛ k'an makɔnɔ an ba n'an faw an ye hinɛ ɲɔgɔn na kɔlɔn min ye kɔlɔn ka kɛli ye ka nɛɛma lase yatagabaw ma kɔlɔn kɛli bɛ sen na dɛ an y'an jija an ye kɔlɔn kelen kɛ i fa ni ba min k'i le don ekɔli la ka ko bɛɛ k'i ɲɛ en retour i bɛ mun de kɛla ɲɛ tu dois te poser la question e k'a ka kɔlɔn kelen segi ka nɛɛma lase i bangebagaw ma ou bien i cɛ walama i muso walama i badema walama k'a kɛ k'i yɛrɛ ɲɛ sigi o kɔlɔn nin kɛli bɛ sen na ni min b'a fɛ k'a kɛ que la personne nous appelle nous allons vous aider nous allons vous accompagner dans cette tâche ɲininkali jona bɔla an balimamuso dɔ fɛ a ko kunu gbereyala ale ma ale tun ɲagwannen don a ma seri fana sera a ma lansara seri a nana fitiri kɛ ka safo kɛ ka t'i la o dusɛgbɛ 10 heures la hakili nana jigi ko ma seri fana seri kunu ma lansara seri kunu fa b'a kɛ di an k'o le jaabi a hakili jigila waati min na cɔ a seri waati le y'o ye ni ɲinɛna seri dɔ kɔ i ni hakili ka jigi waati o waati seri nin kɛ waati le y'o ye il faut pas retarder a ko non ko komi seri fana lo fo seri fana gbɛrɛ ye se non walama lansara fo lansara gbɛrɛ ye se non au moment où tu t'es rappelé là c'est à ce moment là que tu dois faire cette prière. Envoyez vos questions au 00225 07 79 66 54 55. Bonne journée à vous, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une très bonne question. Cette question est revenue plusieurs fois. J'ai répondu pour la première fois, c'est revenu, c'est revenu. Qu'est-ce que c'est un bid'a? Bid'a. Qu'est-ce qu'on appelle bid'a? Qu'est-ce que c'est? Bid'a, c'est quoi? Bid'a, c'est un mot arabe. Si on peut traduire comme ça en français, c'est l'innovation. C'est-à-dire quelque chose que vous avez innové en islam, qui n'a pas de base.
qui n'a pas de justification, qui n'a pas d'argument en islam. Parce que l'islam est une religion bien réglementée, qui a ses principes. Nous avons le Coran et la Sunna, qui est la constitution de l'islam. Le Coran et la Sunna sont la constitution de l'islam. C'est-à-dire en posant un acte en islam, en faisant quelque chose, ou en interdisant quelque chose, il faut que cela soit fondé. Il faut avoir un argument dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de ça, maintenant, on appelle cette chose-là bid'a, c'est-à-dire vous avez innové quelque chose en islam. Bid'a, il y a bid'a qui sont acceptés. Par exemple, la prière de Tarawih que nous faisions pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire en groupe, cela est une bid'a, mais bid'a qui a son fondement. Qui a son fondement. Maintenant, le 7e jour, pour les décès, 40e jour, les anniversaires, et je peux dire aussi les maoulides et les autres, les anniversaires que nous faisions, ce sont des bid'as qui sont rejetés complètement, qui n'ont pas de fondement. Et l'autre jour, attention, j'ai dit que conclure c'est-à-dire boucler une bénédiction avec la sourate al-Fatiha, cela n'a pas d'inconvénient, parce que au moins cela, au moins ça a une source. C'est doigts, ça fait partie des doigts. Maintenant, arriver, crier, dire al-Fatiha, cela n'a pas de fondement. Cela n'est pas fondé. Cela n'a pas de source. Cela n'a pas d'argument. Il y a des bid'as qui sont acceptés, tel que j'ai donné l'exemple, mais il y a des bid'as aussi qui ne sont pas acceptés. Il y a d'autres bid'as aussi qui sont formellement interdits, qui nous amènent dans haram. Il y a des bid'as aussi qui sont détestés. Cela n'est pas arrivé au niveau de l'interdiction. Voilà un peu. Bid'a, c'est quelque chose que vous avez mis en islam qui n'existe pas, qui n'a pas été dit dans le Coran, qui n'a pas été dit dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas d'argument aussi, qui n'a pas de fondement. C'est ça qu'on appelle bid'a. Bon, je pense que nous avons donné vraiment une définition à la bid'a. Si cela n'est pas suffisant, nous sommes toujours prêts pour vous, Inch'Allah, bi'isnillah. Ne ɲininkali ni a nana siɲɛ caman ba an baden dɔ de b'a fɛ ko ka bidiya lɔn. Il veut savoir, alhamdulillah, nous aussi on est prêt, il veut savoir, a b'a fɛ k'a lɔn de mun de ye bidiya ye. Bidiya o le ye i ka fɛn min don diina na k'a sɔrɔ ça n'existe pas. A ko ne ɲɛ b'a la ko nin tɛ baasi ye, ko ne ɲɛ b'a la ko nin tɛ kɛ kojugu ye. Pour toi, c'est pour toi. C'est pas pour Dieu, c'est pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a tellement des innovations aujourd'hui en islam. Il y en a plein. Tu vas voir même des guides religieux qui font leur anniversaire. Ça n'existe pas. Cela n'a pas de fondement. Nous avons innové le problème du 7e jour, 40e jour. Aujourd'hui, à Abidjan, ici, c'est le problème des dimanches qui est là. On peut enterrer un défunt le vendredi et puis ils vont faire le sacrifice dimanche. Mais si cela a été fondé, on allait attendre le 7e jour. Mais pourquoi on n'attend pas le 7e jour? Parce que ce n'est pas fondé, il n'y a pas d'argument. Les gens sont collés maintenant à dimanche. Donc, au coup, on a nous, on a un recorosi. Au coup, chaman balé de l'islamaya kono, mite islamaya doye. Mais on ira le coach, on est kesa, on est tese kakebashi. Kono kufo itenina. Bidia dobe islamaya sonoma. Ambe tarawi min que la Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Amabwa lela, abola Umar bin al-Khattab lela. Mais bidia lo,
qui a un fondement. Serilu, Serilu Lasilu Bala. Jamaserulo, Lasilu Bala. Mais Ibn Atibina Nefeng, ça a été du où? J'ai dit ça l'autre jour à la télévision Al-Bayan. Publiquement. Publiquement. J'ai dit qui a un argument? Celui qui a un, ou celle qui a un argument pour le 7e jour, 40e jour qu'il m'amène. J'ai dit ça à la télévision. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a appelé. On ne peut pas m'appeler. Bon, si t'es au thé, dans l'Utala, où les innovations au pays. Donc, au Bidia, on a au Kashia, Bidia doye haramouye, Bidia doye makrouhe, c'est-à-dire à Konino, à l'ene haramou degré te souyakere. Bidia dobe ou l'on accepte nous nos slamaya kono. Que Dieu nous aide. Envoyez vos questions, Inch'Allah. Si la personne n'est pas convaincue, et nous sommes toujours à l'écoute, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Très bonne question de la part d'une sœur. La sœur pose des questions. La première, elle veut savoir le veuvage, c'est combien de temps? Le temps qu'une femme observe dans le veuvage, c'est combien de jours? C'est 100 jours ou bien c'est 40 jours ou c'est combien de jours? Je réponds pour dire que le temps qu'une femme doit observer comme période de veuvage, c'est 4 mois et 10 jours. Pourquoi 4 mois et 10 jours? Dieu a décrété 4 mois et 10 jours comme la période de veuvage parce que c'est une période, si la femme enceinte, la grossesse va se déclarer. La grossesse va déclarer. On saura si elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. C'est-à-dire 4 mois et 10 jours. Mais ces 4 mois et 10 jours aussi commencent le jour du décès de son mari. Le jour du décès de son mari. Jusqu'au 4 mois, 10 jours, jusqu'au 10e jour. 10e jour là, c'est jusqu'au coucher du soleil. C'est jusqu'au coucher du soleil. C'est pas le matin du 10e jour qu'elle doit sortir. Non, 10e jour là fait partie de la période de veuvage. 4 mois et 2 jours, par exemple, si elle est enceinte, la grossesse va se déclarer. Voilà. Donc, veuvage là, c'est-à-dire, elle montre sa tristesse. Il n'y a pas d'uniforme, dire qu'elle ne doit pas manger avec quelqu'un, elle ne doit pas répondre au téléphone. Non, 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 non. Si même elle est fonctionnaire ou bien elle travaille dans une société, elle peut aller, mais sans porter des habits qui portent des parures, non, ou des bijoux. Elle peut aller faire son marché, il n'y a pas de problème. La deuxième question de la sœur dit que, par exemple, quelqu'un qui a oublié la prière du chat, il s'est couché, c'est l'appel à la prière de Subo qui l'a réveillé, par exemple à 4h30. Elle s'est réveillée, qu'est-ce qu'elle fait? Je réponds pour dire elle doit faire la prière d'Isha qu'elle n'a pas encore faite. Elle a du temps, elle a suffisamment de temps. Par exemple, quelqu'un qui oublie une prière. Le moment de cette prière-là, c'est le moment où tu te rappelles. C'est le moment de rappel. C'est en ce moment-là que tu fais la prière que tu as oubliée. C'est la prière que tu n'as pas pu oublier parce que tu étais retenu quelque part ou bien tu n'étais pas libre. Au moment où tu seras libre là, c'est ce moment-là qu'il faut faire la prière. Aïwa, ambamso be nyiningali flalekela. Ako, fria yere, très jurlo, wati jurlo, très kemel wa très binanno, parce que moro do fait très binanno.
Mais Allah Ta'ala a mis une fois dans le Saint-Coran, c'est 4 mois et 10 jours. Kalonani ani télétan. Pourquoi Kalonani télétan? Parce que Kalonani télétan, qu'on a ya sur ni mousso na konomalo, qu'on a déclaré. Na konomate fanani, on le saura. Bon, donc, aka mi fanani famu. Friya be damna depuis le mina fola ko tche sala. Abe damna depuis au long. Maintenant, voilà Kalonani télétan. Télétan l'oni, le 10e jour là, au balade, Faiba to tribeta bi. Na va faire comme mimi que ça peut-être c'est le lendemain. Voilà. Ala kambe sababama. Akanyi ngali flana mo mi nyina na safo seri ko fokata se suba seri wole kila kunu. Iba kedi. Iba seri wa iba kedi. Iba seri. Seri fe ni nyina na ko. Ni hakili dana jigi wati mina wala maikuna ka bensuno wala wati mina ake wati lewe. Ala kambe sababama. Envoyez vos questions au 00 225 07 79 66 54 55. Et n'oubliez pas de réaliser des puits pour nos défunts et pour nous-mêmes comme cela quand on dit. Parce que la maman pose la question sur le veuvage. S'il y a une maman qui a perdu un papa, nous leur demandons vraiment de penser à faire des puits pour leur rendre hommage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question venant d'une sœur. La sœur dit ceci. Sa question concerne la prière de Subo. Jusqu'à quelle heure qu'on peut dire que l'heure de la prière de Subo est passée? Bon, de la manière que la maman pose la question, c'est pas comme ça. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawqutan. J'ai fait de la prière une obligation pour vous et ça s'est fait à 2 heures bien indiquées. Chaque heure a une heure bien précise. Mais si cette heure-là passe, cela ne veut pas dire que tu ne peux plus faire cette prière. Par exemple, on peut oublier une prière aujourd'hui et puis rattraper demain. C'est pour dire à ma soeur qu'il n'y a pas 2 heures qu'on peut considérer comme l'heure de la prière de Subo, qu'on peut considérer comme la prière de Subo ne peut pas se faire à cette heure-là. Par exemple, quelqu'un qui s'est réveillé à 8 heures du matin, il a été pris par sommeil. Donc ça, c'est un cas de force majeure. Dès qu'il se réveille, c'est l'heure de la prière de Subo. Donc, on peut faire la prière à toutes les heures. Mais si tu es libre de tes mouvements, il est souhaité, il est recommandé de faire la prière aux premières heures, l'heure indiquée. C'est ça qui est recommandé. Maintenant, tu dormais ou bien tu n'étais pas libre de tes mouvements, tu étais retenu quelque part, ou bien il n'y avait pas vraiment de possibilité de faire la prière. Donc, à n'importe quel moment maintenant, tu peux faire ta prière. Amal Mamusoko, il y a la leri jumale, wati jumale, amese ka jetem la kafoko suba temena. Bon, ango Amal Mamuso ba jatela choma tete, seri wati teteme. C'est vrai, a wati bese ka teme, na ya sura itumbe sunola, wala ma itum retenu nimbe fendo buru. Itunde se ka seri. Lari temena. Mais otayira kafoko seri ni nana kunun kabo sunola, wala ma ni libéré la kafoko tise ka kebake. Voilà. Donc, amese ka fajari la seri midi là. Par exemple, moi de be sisan atigi mankene. Amase ka yere soro to aussi suba wati. Fo anana yere soro midi wati le la. Suma seri wati le oui, il y a aucun problème.
Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une très bonne question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit qu'il a séjourné dans un village. Il était parti pour des soins. Il a été dans une famille. Il a été accueilli dans une famille. La famille s'occupait de lui sérieusement. Mais la seule chose qu'il a remarqué là-bas, dans le village, il y a une mosquée de vendredi. Mais la famille ne participait pas. La famille ne partait pas à la prière de Juma. C'est après la prière de Juma à 13h30 où la famille vient faire leur prière de Zuhur. Bon, lui, au début, il les assistait, mais fin de compte, il se mettait parmi eux pour prier la prière de Zuhur. Qu'il faisait, la prière de Zuhur qu'il faisait en lieu et place de la prière de Juma. Est-ce que cela est normal? Je réponds pour dire cela n'est pas normal, cela est anormal. La prière de Jumu'ah, les 2 rakats, c'est une obligation. Sauf seulement celui qui n'a pas ou celle qui n'a pas pu avoir la prière de Jumu'ah, c'est la personne qui fait la prière de Zuhur en lieu et place de la prière de Jumu'ah. Sinon, ceux-là, leur attitude là est mauvaise. C'est-à-dire, c'est des mauvais comportements qu'ils ont adoptés. Mais en général, en réalité, à l'époque, ce sont des gens de la ilaha illallah qui font la ilaha illallah après la prière. Je ne sais pas si c'est une branche de Tijani à l'époque. Mais la majorité des Tijani ont compris maintenant, ils font la prière de Juma. Mais ceux-là, ils sont restés sur leur position. Ils n'ont pas changé. Mais ce n'est pas bon. C'est pas bon. Et puis aussi, ce que toi tu faisais, c'est par ignorance. Tu ne dois pas te mettre parmi eux pour faire la prière de Zohra avec eux. Peut-être tu le faisais pour le respect ou bien par ignorance. Mais il ne faut jamais le faire. À partir du moment où toi tu as été à la mosquée, aller faire la prière de Juma avec l'imam, et ceux-là ne veulent pas aller à la prière de Juma, ils font leur prière de Zohra à la maison le jour de Juma, il ne faut pas te mettre avec eux. Mais comme tu l'as fait par ignorance, donc vous êtes pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, la prière de Juma, c'est une obligation. N'importe quel groupe qui refuse d'aller à la prière de Juma, donc ils ont désobéi au principe du Saint-Coran et au principe de l'islam. Aïwa, niye ambad machedo ya ako ale tara dugu dola. Atuntara haju dolela. Ajigila famille mna, famille kagne. Mais famille n'était son kata Juma Seri rola. Ni Juma Seri bana 13h30 là, olu bo ka Seri fana Seri en groupe. Sokono. Ote son kata Juma Seri rola. Bon, au début, allait tomber sigi koufle. Mais en fin de compte, yon bouyan ko son allait tomber de nous et obe Seri fana Seri yon fe. Yala ale kamin ka obe benwa. Ate ben. Mogo nunu fana ne ka kewali fana nte ben. Juma Seri beria. Mais Tijani a branché dans les tumbake. Mais si ça, au Tiamamba ka hakiri sorobe Juma Seri. Maintenant, nous be opposition quoi ka ni be se ka ulali ibu ulali. Obe bara mina bara julo. Juma Seri, Juma loflani wajibulo. Comme Seri fana e wajibi e chugamina. Mogo le be se ka Seri fana ke Juma lo na mogo mi mase ka Juma Seri soro. Il mase ka Juma soro pour des raisons valables. Donc ibe Seri fana Seri lukono. Wala mani Juma ma wajibi ya mogo munu ka tel que muso voyage ke ba ani mogo min sigin be bana ba to koro ulle be se ka Seri fana Seri. Sinon être libre de tes mouvements, tu es libre. Et c'est que ta Juma Seri, mata Juma Seri, c'est du péché. Ou ya dabla, ou be jur mune kela, ou be bara min kela, ou ya Seri nintemna. Des questions de la part d'un jeune homme. La première, il a écouté notre réponse sur les innovations en islam, al-Bidia. Donc, quant à eux, ils ont un groupe chaque année,
c'est-à-dire le groupe se réunit à peu près chaque mois. Mais le groupe a décidé chaque année d'émouler une bête comme leur sacrifice. Est-ce que cela rentre dans le cadre des bidia? Bon, même si cela rentre dans le cadre des bidia, c'est une innovation, mais ce n'est pas de bidia qui sont interdits. Parce que c'est un sacrifice, le sacrifice a un fondement. Voilà, cela a une source. C'est des sacrifices qu'ils sont en train de faire. Mais c'est quelque chose de nouveau pour eux. C'est leur manière de faire le sacrifice. Donc, cela ne rentre pas dans le cadre des bidas qui sont interdits en islam. La deuxième question, il dit qu'il est parti prier dans une mosquée. C'était la prière de As, composée de 4 rakats. L'imam a fait les 2 premières rakats. Il devrait s'asseoir pour faire la tahiyya. Mais l'imam a oublié, il s'est levé, il s'est redressé. Mais quant à eux, ils lui ont fait signe, subhanallah. L'imam est revenu pour faire la tahiyya et puis continuer la prière. Après la prière, pour eux, l'imam devrait corriger cette partie avec 2 prosternations avant salam, qabla, qu'on appelle qabla. Mais l'imam a corrigé cette partie-là avec 2 prosternations, mais ba'da salam, c'est-à-dire après salam. Est-ce que cela est normal? Je réponds pour dire, à partir du moment où l'imam s'est redressé, il devrait continuer la prière. C'est ça qui est l'idéal. Mais comme il est retourné pour s'asseoir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la correction maintenant, pour corriger cette partie, il devrait faire 2 prosternations avant salam. C'est câble parce que il a omis quelque chose dans la prière. C'est-à-dire, il a diminué quelque chose. Il devrait faire la tahiyya, il s'est levé, il s'est redressé. Il devrait continuer. C'est ça qui était l'idée. Mais comme il est revenu pour faire la tahiyya, bon, là, il doit faire 2 prosternations. Il doit se prosterner 2 fois. Et puis maintenant, corriger cette partie. Amadou ko olu ka jamakuru dɔ le sigi sen kan u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ la u bɛ cotisation kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka adamadenya kow ladan u ni ɲɔgɔn cɛ mɛ u k'a ɲini fana ni san san u bɛ saga kelen faga ka saraka bɔ yala u bɛ don bidiya kɔnɔna na bidiya lo mɛ bidiya min no bidiya haramu tɛ kokola lo ka sindi mɛ haramu tɛ baraji b'a la parce que u bɛ min kɛla saraka bɔ lo saraka bɔ lasiliw b'o la lasiliw b'o la mais ani bidiya dɔ le bɛ yen i bɛna bidiya dɔ le kɛ c'est-à-dire lasiliw t'a la o n'o tɛ suguya kelen a ka ɲininkali filanan a ko u taara seri misiri dɔ la u taara seri misiri la alimami ka lɔ fila kɛ a tun ka ka sigi ka tahiya kɛ a m'o kɛ a wulila a lɔla k'i latiri olu ko subhanalayi bon alimami jigila ka na tahiya kɛ mais a tun ka ka kabila kɛ mais a nana kɛ baada le ye yala o ko kiti bɛ di an ko le alimami tun latirina a tun ma kalan daminɛ ba comme a latirina a tun ma kalan daminɛ min tun ka fisa a tun ye seri continuer mais comme a kɔ segila ka na sigi baasi t'a la baasi t'a la maintenant seri continuer na de seri nana ban a tun bɛ sujudu kɛ sujudu fila le kɛ ka kɔn ka salamu bila mais a nana sujudu fila kɛ salamu kɔfɛ c'est vrai fili lo mais a dilanna o kuma kɔrɔ ye mun ye par exemple i tun ka ka kabila le kɛ n'i filila ka kɛ baada ye foyi tɛ o la a dilanna i tun ka baada le kɛ i filila ka kɛ kabila ye a dilanna baasi tɛ o la o tɛ dilanna tuguni dilan wɛrɛ tɛ o la ala k'an bɛ saba a ye nin yɔrɔ nin faamu dɛ i filila seri la i tun ka fili min k'i sɔrɔ k'o ladan ni kabila le ye mais i bɛna ladan ni kabila ye
Ya inyana nyina to woni ka salamu bla kasro ka bada ke adlana. Wala ma filiki soro itunga ka adlani bada le sujudu fla bada ko fa inyana na ka ke kabla adlana ete kuse o katuni odlana leti serinyana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'une maman. La maman dit ceci. Tu vas à la Mecque, tu vas faire la Umrah pour une personne, pour un défunt, pour quelqu'un qui est décédé. Est-ce qu'il y a des nombres de Umrah? Est-ce que c'est limité? Je réponds pour dire que ce n'est pas limité. Tu peux faire la Umrah autant de fois que tu veux pour quelqu'un qui est décédé. Il n'y a pas de problème, c'est quoi une prière? Chaque fois que tu as la possibilité de prier, faire quelques rakats pour rendre hommage à quelqu'un, pour que Dieu donne la récompense de tes prières à quelqu'un qui se trouve dans la tombe, tu peux le faire. Tu fais autant de fois que tu veux, jusqu'à ce que tu sois fatigué. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pendant la Umrah, est-ce que tu es obligé de porter l'ihram, c'est-à-dire tu es obligé de te sacraliser? Je réponds pour dire oui. Tu es obligé d'être sacralisé pendant la Umrah. Si tu es à la Mecque là-bas et que tu veux faire la Umrah pour quelqu'un, tu es obligé de sortir, aller à la mosquée de Aïcha. Hein? C'est à la rentrée de choses de la Mecque. Tu es obligé d'aller là-bas, aller formuler l'intention, te mettre en état de la sacralisation pour la Umrah. Ça, c'est obligatoire. Aïwa, ni ambamso de abe ngali kela ko ni tara Maka iba feka Umrah ke mo donye. Ya la jatiya bala jatiya tala. Abe comme série, ni seda ka série lo jatiya mi ke kan nema la sidoma. E ba ke. C'est ka ke wati be, y a pas de problème. Ako yala ni ba kela o. E ka haramu fani doa. We wajibili. Umrah la kone we wajibili fuyo oleke. Donc Umrah yere allo ni be pilier min ka o dole o ye. No te otmanana Umrah manya. Ebe ta Aisha ka misiri la ambamuso Aisha ka misiri betai ebeta haramu fane iba dui otmanana ibe ngeniata kana Umrah ke sisan koma uba loncho amena Umrah ebe na kana tawafu ke ni tawafu ke ebe seri makami Ibrahimana ni nana seri makami Ibrahimana ni bana ni be se ka zamzam do mi be omi ebe ta kata safan marwa buri ni safan marwa buri kaban ebe na kana dote e kunsigila wale to ko Umrah ala kambe sababama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Des questions de la part d'une sœur. La première concerne le sang de couche, c'est-à-dire la louchie. Elle dit qu'elle a accouché. D'habitude, si elle accouche, elle fait 2 semaines, le saignement continue. Et puis après 2 semaines, le saignement s'arrête. Mais cette fois-ci, elle vient d'accoucher, mais le saignement continue. Des fois, ça s'arrête, ça coupe, et des fois, ça vient. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, celle-là, ce qu'on doit lui dire, chaque fois que le sang est là, chaque fois que le saignement est là, elle doit arrêter de prier. Chaque fois que ça s'arrête, elle doit faire la grande ablution et prier. Jusqu'à 40 jours. Après 40 jours maintenant, si le saignement ne s'est pas arrêté, si ça continue, elle fait la grande ablution et continue à prier et adorer Dieu, même si le saignement continue. Mais en ce moment,
elle ne peut pas faire des prières avec une seule ablution. Elle est obligée de renouveler l'ablution pendant chaque prière. Aussi, elle doit se protéger très bien pour ne pas que le saignement va salir ses habits. La deuxième question de la sœur, si tu es fâché et que tu as juré au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avec du sérieux en disant je ne vais pas faire telle chose et après on t'a demandé pardon ou bien ton cœur a refroidi et tu es revenu sur ta décision, qu'est-ce que tu dois faire? En ce moment, si tu es revenu sur ta décision, tu dois nourrir 10 pauvres. 10 pauvres. À défaut, tu dois habiller 10 pauvres. À défaut, tu dois jeûner 3 jours successifs ou affranchir un esclave pour que tu puisses vraiment revenir sur ta décision. An balimamuso ka ɲininkali kɛ min ye a ka den sɔrɔ joli ye a ko n'ale jigila ka kɔrɔ a bɛ semaine 2 kɛ semaine 2 den sɔrɔ joli bɛ tigɛ mais siɲɛ nin na semaine 2 tɛmɛna a ma tigɛ mais waati dɔ bɛ se a bɛ lɔ waati dɔ bɛ se a bɛ na camanba fana ni mais joli ni a wulenin no bon an k'o le jaabi ni a bɛ ten k'a sɔrɔ tile 40 ma sɛbɛn n'a lɔla e bɛ seri commencer n'a nana e b'a arrêter ni tile 40 nana se tile 40 sela joli ma tigɛ e bɛ jɛnɛba ko même ni joli bɛ bɔ la e bɛ seri n'a ye tu pries avec mais e b'i yɛrɛ protéger pour ne pas que joli ye se i yɔrɔw ma mais yanni ni joli bɛ bɔ la e bɛ seri tile 40 tɛmɛna e bɛ jɛnɛba ko e bɛ seri mais là i tɛ se ka seri 2 kɛ ni seriji kelen ye seri kelen na bɛɛ i doit bɛ ka seriji renouveler. En ce moment, il faut consulter un gynécologue aussi pour voir la qualité du sang. Et bien, c'est dɔgɔtɔrɔ dɔ fɛ a bɛ joli ni qualité filɛ parce que min ye den sɔrɔ joli ye o qualité bɛ yen ni bana lo o qualité fana nin bɛ yen donc i b'a kɛ tan de k'a sɔrɔ tile 40 ma se ba n'a lɔla i bɛ jɛnɛba ko i bɛ seri n'a don nana i b'a arrêter i tɛ seri voilà a bɛ ten de mais ni tile 40 nana se yali bi joli bɛ bɔ la i bɛ jɛnɛba ko k'i a seri continue k'i a seri commencer i tɛ se ka seri 2 kɛ ni seriji kelen ye n'a ma faamu i bɛ ɲininkali kɛ tuguni ɲininkali filanan o le ye a ko n'i dimina ka kuma dɔ fɔ k'i kale Alahu Taala la ni sɔbɛ ye wallahi bilahi taala n t'a kɛ i dusu nana suma i nana ko tɔgɔ kɛ i bɛ mun de kɛ pour que Alahu Taala ye yafa i ma i bɛ misikina 10 la dumuni ka dumuni d'u ma ka sucrerie la kan ka sogo k'a la walama i bɛ fani don misikina 10 na k'u y'a b'i ye n'i ma se k'o kɛ i bɛ tile 3 sun ka tugu ɲɔgɔn na tile 3 walama i bɛ jɔn kelen kɛ hɔrɔn ye sani k'i ban cɛ o la o tuma na an bɛ kalini minnu kɛla dimi waati la an bɛna dɔ b'o la ala hakili ɲuman d'a ma. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une très bonne question, mais j'ai plusieurs fois répondu à cette question. Par exemple, quelqu'un qui se trompe dans une prière 2 fois. Tu t'es trompé, tu as ajouté quelque chose. Cette correction doit être faite après salam. Tu t'es trompé encore dans la deuxième rakat, tu as diminué quelque chose. Cette correction doit être faite avant salam.
Ça fait des fautes. Comment il faut réparer des fautes d'une prière? C'est deux prosternations seulement qui suffit les deux corrections. Voilà. Au lieu de faire des prosternations avant salam et des prosternations après salam, non. C'est des prosternations qui peuvent corriger les deux fautes. Mais à quel moment il faut faire, il faut te prosterner 2 fois pour corriger les deux fautes? Ça avant salam. Avant salam. Ambani mache ka ɲininkali kɛ ɲininkali ɲɛnama ba mais n ka ni question ni jaabi caman ba. Mɔgɔ min ka fili 2 kɛ seri kelen kɔnɔna na. E ka seri lojona kɛ, e ka fɛn dɔ fara o kan. E ka k'o ladan bada salam. E nana lɔ 2nan na, e ka fɛn dɔ nagasi. E ka k'o ladan avant salam. A kɛla fili 2 ye seri kɔnɔ. A kɛla yɔrɔ yɔrɔ sa fili 2 seri kɔnɔ. A bɛ ladan di. O bɛ ladan ni bana tahiya la, i bɛ seri continuer ni bana tahiya la. Sani i bɛna salamu bila, i bɛ sujudu 2 kɛ. Sujudu 2 nin, o le bɛ faute 2 nin corriger. A tɛ k'a fɔ faute kelen-kelenna bɛ sujudu 2. Non. Faute 2 nin, sujudu 2 le b'o ɲa. O sujudu 2 nin bɛ kɛ waati jumɛn? Sani i bɛna salamu bila, avant. O le tɔgɔ ko kabla. A bɛ kɛ tan ne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci, il travaille dans une usine. C'est une usine de ciment où beaucoup de chauffeurs viennent à l'usine pour prendre des ciments. La majorité de ces chauffeurs sont des musulmans. Souvent, s'il est l'heure de la prière, ils font leur prière vers une direction qui n'est pas la bonne direction, qui n'est pas la direction des Kaaba, parce que ce sont des étrangers. Bon, ce genre de prière, comment on peut la considérer? Quel jugement apporter à ce genre de prière? Je réponds pour dire, avant de commencer une prière pour un étranger, il faut demander d'abord la direction de la Kaaba pour t'orienter vers la Kaaba. Parce que prier vers la direction de la Kaaba fait partie des conditions d'une bonne prière, de l'acceptation d'une prière. Pour qu'une prière soit acceptée, il faut prier, il faut que cette prière soit faite vers la direction de la Kaaba. C'est pourquoi il faut demander. Mais si tu ne demandes pas et que tu pries comme ça, ta prière n'est pas valide. Si tu as demandé, on t'a montré une direction. Et après la prière, ils sont venus te dire encore que ce n'est pas la bonne direction, donc ta prière est valide. Pendant la prière aussi, tu es en train de prier vers une direction qui n'est pas la bonne direction. Pendant la prière, vous êtes dans la prière, il y a quelqu'un qui est venu pour vous dire ce n'est pas la bonne direction, c'est-à-dire il faut te tourner vers la bonne direction, sinon ta prière n'est pas valide. La deuxième question du frère, quelqu'un qui est venu à la mosquée, à la prière d'Isha, mais il a trouvé que la prière d'Isha est finie, il a trouvé les fidèles dans Shafil Witr. Mais pour lui, c'est la prière d'Isha. Il est rentré dans la prière d'Isha. Il est rentré avec l'imam, alors que l'imam est en train de faire la prière de Shafil Witr. Quand l'imam a fait 2 rakats, il s'est assis, il a lancé salam. Toi qui es en train de faire la prière d'Isha, qu'est-ce que tu dois faire? Bon, c'est possible que tu pries derrière cet imam, c'est-à-dire tu te lèves, tu ne lances pas salam, tu te lèves et puis tu fais les 2 autres rakats. C'est comme ça qu'il faut faire. Et ta prière est valide. Aïwa,
ɲiningali fila de bɔla an badimacɛ dɔ fɛ a ko olu bɛ usine na yɔrɔ min chauffeur minnu bɛna siman ta ye a camanba ye silamɛ de ye mais dɔw bɛ yen sani u bɛna seri olu bɛ ɲiningali kɛ ka kibla yɔrɔ ɲini u bɛ kibla yɔrɔ yira u la dɔw bɛ yen o bɛ seri ten fo ka taa seri ban yala o seri kiti bɛ di n k'o le fɔ n'i taara yɔrɔ dɔ la i tɛ kibla yɔrɔ lɔn i bɛ ɲiningali le kɛ k'i jija ka kibla ɲini n'i y'a ɲini k'a ɲini ni yɔrɔ min gbiriyala i miiriya kan i ma mɔgɔ sɔrɔ min b'a yira i la yɔrɔ min gbiriyala i miiriya kan jijali la i bɛ seri ka taa ye ni serila ka ban a banna mais i b'a yɔrɔ ɲɛɲini de bɛrɛbɛrɛ mais ni mɔgɔw ko ma ko nin de ye kibla ye i bɛ seri la tumana min na mɔgɔw nana fɔ non i ɲɛsin bɛ ka taa yɔrɔ min o tɛ kibla yan de ye kibla ye i bɛ tourner i bɛ ɲɛsin kibla la n'i ma kɛ i ka seri tiɲɛna a bɛ ten de o tumana na a bɛ ɲɛɲini de i mana fɔ ko i bɛ seri ten a ka ɲiningali filanan o le ye mɔgɔ min nana misiri la k'a bɛ na safo seri mais ale nana sɔrɔ safo seri banna alimami b'a la ka mɔgɔw lase chafil witiri la ale ma lɔn chafil witiri lo il est rentré avec l'intention de la prière d'Isha derrière l'imam ka sɔrɔ l'imam b'a la ka chafil witiri seri alimami nana sigi tumana min na a ye lɔ fila k'a sigi la a ye salamu bila c'est là qu'il a su que c'est pas la prière d'Isha a tigi b'a kɛ di a bɛ salamu bila ou bien a tɛ salamu bila tɛ salamu bila i bɛ wuli lɔ tɔ ye fila ye safo seri ye lɔ naani a tɔ ye fila i ka fila kɛ ni alimami a tɔ fila nin i bɛ n'o kɛ n'i nana ka na o kɛ i bɛ salamu bila i ka seri ɲɛna alihamudulila